C'est dans le souci de lutter contre le commerce et l'exploitation illicite de minerais extraits artisanalement que l'Observatoire Gouvernance EP forme les journalistes de la province du Sud Kivu. La formation portait sur le journalisme d'investigation dans les secteurs miniers. Tibert Dounir, chargé de programme à l'OGP, revient ici sur le bien fondé de cet atelier. Selon un constat selon lequel on a vu que ces minerais-là sont exploités depuis des décennies, mais ne contribuaient pas au développement des communautés autour des sites miniers. Et c'est ainsi que l'OGP a commencé un programme de gestion durable des ressources naturelles au profit des communautés. Il y a eu un grand débat sur ces questions minières par rapport aux minéraux des sangs. Les minéraux des sangs, ce sont les minéraux qui contribuaient à perpétrer la guerre à l'est du Congo. Mais ce débat-là était intéressant dans le sens qu'il y a eu des évolutions et des efforts qui étaient fournis. Mais on a constaté qu'il y avait une très moindre participation des médias dans ce débat-là, alors que les médias ont un rôle important à jouer pour que les histoires, les décisions changent. Et c'est ainsi que l'OGP a conçu un projet en partenariat avec la GIZ, qui est la coopération allemande, pour voir comment on peut intéresser les médias dans ce débat-là. Les journalistes de la province du Sud Kivu attendent de la formation, d'une mise en place et d'une synergie ou d'un réseau de journalistes et d'investigation sur le mine, mais également avoir un bagage suffisamment outillé sur le journalisme d'investigation. La fraude minière étant récurrente en RDC et plus particulièrement dans la province du Sud Kivu, il est si important pour l'Observatoire Gouvernance EP de mettre fin à cette manœuvre en freinant le développement de communautés en RDC. Notre source affirme qu'environ 95% de minerais de l'or produits au pays passent dans des circuits non contrôlés, pour ne citer que cela.